La montgolfière des rêves flottants. Chapitre 1. La découverte de la montgolfière. Un matin ensoleillé, dans un village tranquille, un jeune garçon nommé Léo se promenait dans les champs de fleurs. Les pétales colorés dansaient au gré du vent, créant un tableau vivant. Soudain, Léo aperçut quelque chose d'étrange au loin. Curieux, il s'approcha et découvrit une magnifique montgolfière. Ses couleurs vives brillaient sous les rayons du soleil, et sa grande nacelle semblait l'inviter à l'aventure. Léo se frotta les yeux, pensant qu'il rêvait. Dans son cœur, il sentait une douce excitation. Il se mit à imaginer comment cela serait de s'élever dans le ciel. Les oiseaux chantaient autour de lui, comme pour encourager ses pensées. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui des senteurs de miel et de vanille des pâtisseries d'un coin du village. Léo se pencha sur la nacelle et aperçut un petit livre ancien au fond. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit qu'il parlait de rêves et de voyages extraordinaires. Chaque page racontait une belle histoire de pays lointains et de créatures fantastiques. Léo réalisa que cette montgolfière pouvait l'emmener au-dessus des nuages, là où les rêves prenaient vie. Prêt pour l'aventure, il décida de grimper dans la nacelle. Avec un dernier regard vers son village, il s'envola, découvrant le monde d'en haut. Chaque seconde était remplie d'émerveillement et de promesses. Les nuages flottaient doucement en dessous de lui, comme des coussins moelleux. Léo ne savait pas encore quelle magie l'attendait au bout de son voyage. Chapitre 2. Les nuages enchantés. Léo flottait dans le ciel, émerveillé par la vue qui l'entourait. Les monts se dessinaient au loin, parsemés de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes. Soudain, il aperçut un nuage particulier qui brillait d'une douce lumière. Intrigué, Léo prit la décision de diriger la montgolfière vers ce nuage lumineux. En s'approchant, il découvrit que ce n'était pas un nuage ordinaire, c'était un nuage enchanté. Là, des petites créatures ailées dansaient joyeusement. Elles ressemblaient à des lutins, avec des ailes translucides, et leur rire résonnait comme le doux tintement de clochettes. Les lutins l'accueillirent chaleureusement, leurs yeux pétillants de malice. Ils lui proposèrent de lui montrer leur monde magique, peuplé de couleurs éclatantes et de senteurs envoûtantes. Léo, émerveillé, accepta avec enthousiasme. Les lutins l'emmenèrent dans un tour fantastique à travers les nuages. Ils lui montrèrent des jardins flottants remplis de fleurs lumineuses et des rivières de larmes d'étoiles. Chaque goutte d'eau scintillait comme un bijou rare. Les lutins lui racontèrent que ses rêves n'appartenaient qu'à ceux qui avaient le courage d'y croire. Léo se sentait léger comme une plume, ses soucis envolés. Ce monde de rêves nourrissait son imagination, et son cœur battait avec force. Ensemble, ils dansèrent sur des mélodies joyeuses, en voyageant au gré des alizés. Chapitre 3. À la recherche des rêves perdus. Au cœur des nuages enchantés, Léo apprit que chaque créature avait un rêve à réaliser. Mais certains rêves, envoyés par des enfants, s'étaient perdus dans le vent. Léo trouva cette idée triste et décida d'aider. Les lutins, ravis de son initiative, lui expliquèrent la quête qui l'attendait. Ensemble, ils devaient retrouver les rêves égarés, cachés dans les replis des nuages. Équipés de son courage, Léo et ses nouveaux amis prirent leur envol, parcourant les cieux à la recherche de ces trésors invisibles. Les lutins utilisaient leur magie pour rendre visibles les rêves qui flottaient, scintillant comme des étoiles. Chaque rêve qu'ils trouvaient était unique. Un enfant souhaitait un dragon ami, un autre rêvait de voler comme un oiseau. Léo ressentait la joie grandissante dans son cœur à chaque découverte. Il prenait soin de rassembler chaque rêve avec précaution, les plaçant dans des bulles d'air. C'était une tâche délicate, mais tous ensemble, ils formaient une belle équipe. Les rires, les cris de joie et les chants résonnaient dans les cieux. Les lutins racontaient des histoires amusantes pour garder le moral de Léo à son maximum. Au fur et à mesure de leur collecte, Léo réalisait que chaque rêve était une petite étincelle d'espoir. Il se sentait lui-même changer, grandir dans ce monde fantastique. Le ciel était un vaste terrain de jeu,
et Léo était prêt à tout pour réaliser ses rêves. Chapitre 4. Le défi des tempêtes. Alors que Léo et les lutins continuaient leur quête joyeuse, un vent soudain se leva, entraînant avec lui une tempête d'une grande force. Les nuages, autrefois doux et légers, se transformèrent en tourmente. Léo sentit la montgolfière tanguer, et son cœur commença à battre plus vite. Les lutins, toujours avec leur enthousiasme, restèrent calmes, mais une grande inquiétude se lisait dans leurs yeux scintillants. Ils expliquèrent à Léo que pour traverser la tempête, ils devaient travailler ensemble. Chacun devait trouver son courage et faire confiance aux autres. Léo savait qu'il devait être brave, pour lui-même et pour ses amis. Ils se regroupèrent et unirent leurs forces. Les lutins utilisaient leur pouvoir pour stabiliser la montgolfière, tandis que Léo tenait fermement les cordes, ressentait chaque soubresaut de la montgolfière. Au milieu des éclairs et du tonnerre, ils se mirent à chanter une douce mélodie. Leur chant, semblable à une caresse apaisante, semblait résonner à travers la tempête. Léo se concentrait, devenant le cœur de cette aventure, à l'abri des fracas. Ensemble, ils surmontèrent chaque rafale, chaque goutte de pluie, jusqu'à ce que le ciel commence à se dégager lentement. Une lumière dorée perça enfin à travers les nuages sombres. Ils avaient bravé l'orage, solidaires et déterminés. Léo ressentit une immense fierté. À cet instant, il savait qu'avec de l'amitié et du courage, rien n'était impossible. Chapitre 5. La fête des rêves retrouvés. Après avoir vaincu la tempête, Léo et ses amis étaient enfin en sécurité. Le ciel s'était éclairci, dévoilant une mer de nuages doux et cotonneux. Pour célébrer leur victoire, les lutins organisèrent une grande fête. La montgolfière s'immobilisa, et tous s'affairèrent à décorer les nuages d'une multitude de fleurs colorées. Léo, avec un sourire radieux, réalisait à quel point cette aventure avait créé des souvenirs inoubliables. Des ballons aux couleurs vives flottaient joyeusement, et de la musique enchantée emplissait l'atmosphère. Les lutins dansaient et tourbillonnaient, tandis que Léo était fort d'une joie immense. Quand tous eurent des bulles de rêve à laisser éclore, Léo prit un moment pour penser à tous les rêves qu'ils avaient retrouvés. Avec le doux soutien de ses ailes amies, il sentait un lien magique avec chaque rêve. Il avait appris que chaque souhait était important, aussi fragile soit-il. Les petites lumières des rêves brillaient autour de lui, illuminant le ciel comme des lucioles. Ensemble, ils levèrent leurs bulles vers le ciel, les laissant s'élever parmi les étoiles. Chaque cellule de Léo était remplie de bonheur, sa voix résonnait avec celle des lutins. Cette fête ne marquait pas seulement un accomplissement, elle offrait un nouveau commencement. Les rêves s'échappaient lentement, prêts à faire briller le cœur d'autres enfants. Chapitre 6. Le retour au village. Après la grande fête, Léo sut qu'il était temps de rentrer chez lui. Les lutins, bien qu'attristés de le voir partir, lui offrirent un collier fait de gouttes de rêve. Ce collier, disait-il, lui rappellerait toujours cette aventure magnifique. En regardant les nuages s'éloigner, Léo alors savait qu'il avait gagné des amis pour la vie. La montgolfière descendit lentement, balançant la nacelle comme un doux berceau. En approchant du village, il pouvait voir son petit coin de paradis. Les maisons, les jardins et les rivières scintillantes l'accueillaient avec chaleur. Léo se sentait différent, enrichi par toutes les leçons de son voyage. En touchant le sol, il prit une profonde inspiration. Les histoires qu'il rapportait avec lui seraient partagées avec tous. Il avait appris que les rêves pouvaient s'envoler haut, mais ils restaient toujours présents dans le cœur. Comme un voyageur d'un ancien conte, il sourit en pensant à tous les rêveurs du monde. Léo savait que lorsque quelqu'un croyait à ses rêves, ils devenaient aussi réels que le ciel étoilé. Avec son collier autour du cou, il se promit de continuer à rêver. Les lutins et le monde des nuages seraient toujours avec lui. Au fond de son cœur, il gardait l'espoir d'une nouvelle aventure. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.